Il y a des jours où rien ne marche et vendredi était une de ces journées. Mais je dois dire que l'échec cuisant de ma séance de fractionné, je l'ai bien cherché. Sur cette journée, j'allais vraiment d'échec en échec avec entre autres l'essai de mon premier live sur Twitch qui a totalement foiré puisque mon routeur a explosé en vol au bout de 30 secondes seulement. Je fais un petit entraînement tranquille aujourd'hui. Ça, je vous en reparlerai, mais on est en train de mettre les grands moyens. Je vous assure que la semaine prochaine, tout ça va être réglé. Enfin, j'espère. Et si vous voulez être témoin de tout ça, je vous invite à aller suivre la chaîne Running Addict sur Twitch. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai une journée qui est compliquée, au moment d'aller faire ma séance d'entraînement, j'ai l'impression d'être déjà totalement cuit mentalement avant même de l'avoir commencé. Et sachant que l'entraînement était difficile, j'ai un petit peu été à reculons quand j'ai commencé cette séance. Voilà, je me suis assez plaint, je vous ai assez donné d'excuses sur le pourquoi j'allais forcément dans le mur sur cette séance, mais en fait c'est pas ça la vraie raison. Il y a une raison qui est beaucoup plus importante que ça et que vous allez pouvoir apprendre dans cette vidéo. La séance était donc une séance de type Moneghetti comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo hier, mais un Moneghetti version longue de 40 minutes et qui avait été en plus un peu adapté par mon coach pour être faite sur le tapis sans avoir à gérer des intervalles de 15 secondes ou 30 secondes qui sont vraiment chiants à gérer sur un tapis. Bref, mon coach m'avait prévenu de bien lire la séance et d'adapter un petit peu les allures puisqu'il avait allongé les intervalles de cette séance. Chose que je n'ai pas faite évidemment. Loser. En fait, on peut dire que j'ai péché par excès de confiance vu que j'ai fait cet hiver une séance du même type qui s'était super bien passée où j'avais tenu 17 km/h sur les intervalles rapides et une récupération à 14,5 km/h. Donc je me suis dit, ok, ça a marché cet hiver, go, on prend les mêmes allures. Sauf que ce que je n'avais pas regardé, c'est que la séance de cet hiver était un petit peu différente. Là, c'était pas la même chose puisque on démarrait en bas et on faisait un petit peu une sorte de pyramide vu que j'ai fait des 45-45, 60-60, 75-75, 90-90, une fois 105-105 au milieu. Donc on est quand même sur 1 minute 45 d'effort, allure 10 km quand on sait que la récupération de ce type de séance se fait à une intensité proche de l'allure marathon pour moi, donc c'est pas vraiment une récup. Et bien quand je suis arrivé au milieu de séance, j'étais tout simplement cuit. Bon une fois n'est pas coutume, j'ai clairement été trop optimiste sur la séance. C'est bien de vouloir faire une grosse séance, mais il faut quand même être réaliste sur son niveau actuel et sur ce qu'on est capable de faire. Et là, je peux vous le dire, je me suis clairement foiré. Et c'est ça que je voulais vous amener, c'est que c'est une erreur classique que j'ai énormément fait dans le passé, dans mes premières années de course. Je le faisais beaucoup moins récemment parce que j'ai de l'expérience maintenant et au contraire, je vais plutôt faire mes séances de manière progressive en finissant plus fort sur la fin de séance que sur le début de séance, ce qui est plutôt conseillé. Mais sur cette séance-là, mes vieux démons m'ont rattrapé, j'ai peut-être pas assez réfléchi à ma séance avant d'aller la faire et je suis allé directement dans le mur. Bref, ça n'est pas parce qu'on est expérimenté qu'on ne peut pas encore faire des erreurs, la preuve. Ça m'a bien remis à ma place et rassurez-vous, je pense que je ne referai pas ce type d'erreur pendant quelques mois, voire au moins un an maintenant, parce qu'en général, ça me calme comme il faut quand je fais ça. Et ce que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo en particulier, c'est qu'il ne faut pas se surestimer sur une séance, il faut qu'on fasse la séance au niveau qu'on a, point barre. Être motivé c'est bien, mais vouloir courir ces intervalles plus vite que ce qu'on est capable, au final ça va être contre-productif, vu qu'en fin de séance on va pas être capable de tenir les chronos, ou tout simplement on va arrêter la séance avant son terme. Et comme je le disais, la meilleure manière de gérer une séance, c'est d'y aller crescendo, de respecter les temps ou même d'être un tout petit peu en dessous en début de séance pour avoir de la marge, et au fur et à mesure de la séance, quand on se rend compte qu'on est en bonne forme, que ça va bien, on en rajoute un petit peu en cours de route si c'est nécessaire. Vous voyez le concept, c'est juste de dire qu'on fait du negative split. Comme je l'ai déjà expliqué pour les compétitions, les séances d'entraînement devraient aussi se courir en negative split, c'est-à-dire la deuxième moitié plus rapide que la première moitié. Voilà pour l'analyse que je fais de cette séance totalement foirée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé de foirer des séances à ce point-là où en arrivant seulement à la moitié, vous étiez déjà totalement cuit. Un petit peu différent. Si ça vous Dites-moi dans les commentaires.
comme j'ai Non. Vous pouvez aller me bâcher dans les commentaires.